bienvenue sur le podcast Demande à maman et la nouvelle saison qui va être consacrée au témoignage des mères du quotidien. Pour découvrir leur vécu, leur zone de progrès et leur découverte pleine d'émotions et d'apprentissage du quotidien. Pour en faire un outil de prévention du burn-out, mais aussi pour en faire un outil d'échange, de conversation entre nous mères ou entre nous pères ou entre nous parents de manière beaucoup plus large. Voici ce qu'en dit Bianca. Que se passe-t-il pour Bianca ? Bianca est l'entrepreneur mère que nous suivons durant ces prochains épisodes. Pour découvrir son chemin d'apprentissage de la maternité et son chemin personnel, ses découvertes en tant que mère et ses grandes joies. Bienvenue sur Demande à maman, le podcast qui fait parler les mères sur leur charge mentale, mais aussi sur leur joie de maternité. Car après tout, on s'interroge ici sur ce que veut dire une mère parfaite. En fait, je crois que la grossesse, au fur et à mesure que ça avançait, j'ai senti un peu une transformation en tant que mère. Et j'avais ce côté un petit peu mère louve où voilà, je faisais attention à tout. Je me suis interdit je voulais pas mettre de parfum, je voulais pas mettre du vernis, je voulais manger des trucs sains. Je buvais 1,2 litre ou 1,5 litre d'eau par jour. C'était comme ça. Ce qui a le plus pesé, en fait, c'est la différence d'investissement dans le rôle de maman. Moi, c'était 600% d'investissement. Et mon chéri, il était à 100% dans ses disponibilités parce que voilà, il était vraiment pas beaucoup présent. Et vu que lui, il était à 100%, qu'autour de moi, il y avait plutôt du 50%. Et Bianca, quand est-ce que tu reviens, quand c'est que tu redeviens femme, en fait, quand c'est que quand on t'appelle, tu parles pas que ta fille en premier, quoi. Et que tu as d'autres choses à dire, en fait, que 220 millilitres de lait, dodo à telle heure, première purée, gros caca, débordement de couche, enfin, voilà, tu vois, je pense qu'il y avait un petit peu cette hâte de la part de mon entourage que je redevienne moi, alors que forcément, moi j'étais bien, enfin, je crois que j'étais bien. Je faisais vraiment attention à tout et quand elle est née, c'était pareil. Je me sentais un peu cette âme protectrice qui fait attention vraiment à tout, qui anticipe tout, voilà. Et quand elle est née, donc on l'a mise au sein. La mise au sein s'est plutôt bien passée. Après, voilà, j'ai eu super mal au sein. Bon, voilà, les crevasses, les trucs. Mon meilleur ami, c'était l'anoline. Pour celles qui connaissent, j'ai essayé tous les bouts de sein et tout ça. Bref, j'ai allaité pendant 3 mois. C'était vraiment super. Et ouais, la maternité, enfin le congé mat, j'étais vraiment seule en fait. Mais ça m'a pas dérangée parce que j'étais dans ma bulle avec ma fille. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tout oublié à côté. Je me rappelle que voilà, je dormais mal, mais c'était pas grave. J'avais vraiment cette espèce de dévotion de voilà. Après, j'étais une maman jeune, j'avais pas une charge mentale au niveau du boulot qui était forte. J'avais pas de problème d'argent en particulier à ce moment-là. J'étais dans une maison qui me plaisait. Donc vraiment, tout mon corps, mon esprit et le mental étaient dirigés vers elle. Et je passais mes journées avec elle à allaiter toutes les 2 heures. C'était un bébé qui faisait des micro-siestes, donc c'était assez délicat. Moi, j'étais une mère un peu stressée par rapport au sommeil, en fait, parce que j'arrivais pas à comprendre comment un bébé pouvait s'endormir avec du bruit. Donc, je faisais super attention à chaque fois qu'elle s'endormait à pas faire de bruit. Donc, c'était un peu la cathédrale à la maison. Et c'est vrai que parce que moi, je me disais, s'il y a ne serait-ce qu'un tout petit bruit, ça me réveille. Enfin, ça casse mon endormissement. Donc, je faisais super attention à ça. Et du coup, c'était un bébé qui faisait des micro-siestes.
Bien sûr, au début, elle dormait, mais après, c'était des siestes de 20 minutes, voilà. Donc ouais, mes journées, c'était des nuits, surtout les nuits, en fait, mes nuits entrecoupées de tétées, toutes les 2 heures, puis après, qui s'est se passer. Puis à un moment donné, j'ai eu envie d'essayer de tirer mon lait, puis j'ai pas du tout réussi. J'ai utilisé le truc là. J'ai tiré genre 20 millilitres, ça m'a pris 2 heures et demie. J'ai dit laisse tomber, je vais pas y arriver. Donc j'ai pas pu. Je pense que si j'avais pu tirer mon lait, je me serais fait une ou deux sorties sans elle. Mais c'était pas le cas. Il y a des choses sur lesquelles j'aurais aimé être un peu plus informée, ou en tout cas que je ne referais pas, c'est-à-dire que je me cachais pour allaiter. Ce qui aujourd'hui je trouve totalement idiot, avec en plus le mouvement qui aurait été porteur à ce moment-là pour moi. Mais ouais, j'étais plutôt du genre à me cacher. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Non, je prenais pas forcément de petit déj, je mangeais pas forcément. Je sais pas si vraiment j'arrivais à me laver. Je crois que j'attendais que mon chéri rentre à la maison pour pouvoir me laver. Je te parle en même temps que les souvenirs reviennent, hein, donc même quand je revois les photos de moi en congé mat, c'est horrible, quoi. Franchement. Enfin, c'est horrible, c'était beau, hein, c'était une belle période, mais je me suis complètement oubliée. Et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai commencé au moment où ma fille est entrée à la crèche, à devenir quelqu'un que je n'étais pas forcément, enfin, à prendre un rôle de maman, en fait. Comme si ça devait être différent de moi, alors qu'en fait, je faisais les choses comme il fallait et tout allait bien, mais comme si j'avais besoin de prendre la place, je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai commencé à mettre des trucs, même dans le style vestimentaire, à mettre des trucs qui m'allaient pas, qui me convenaient pas, qui étaient pas moi. Genre moi je porte des baskets et des jeans troués, déchirés, des t-shirts, parfois même avec des taches, faut pas qu'elles se voient, mais tu vois, je suis un peu pas roots, mais je m'en bats un peu les steaks de ça. Et là ouais, j'ai essayé, je sais pas, de me prouver que j'étais mature ou différente, et en fait, grâce à une copine que j'ai vue vers je sais pas, peut-être les 18 mois ou les 1 an de ma fille, et j'ai vu qu'on se parlait normal, et que moi, j'étais plus moi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai remis mes baskets, j'ai jeté les bottes que je m'étais achetées, des cuissards, de n'importe quoi, que je n'ai jamais portées. Et j'ai jeté ça. Et à partir du moment où j'ai jeté ces bottes, ça y est, genre, j'étais redevenue moi. J'étais une jeune maman, ouais. Ouais, quand je prenais l'avion, il y avait des mômes qui me demandaient si ma fille, c'était ma sœur. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai une tête de bébé, en fait. Toujours une tête de bébé. Et ça sera cool pour plus tard, mais non, c'est pas ma sœur, c'est ma fille. Alors étonnamment, tu vois, ta question, elle m'a fait réfléchir à un truc, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'est que le style que j'avais en gros imité, ou que j'essayais de m'apprivoiser, c'était le style que je voyais chez ma mère quand elle sortait. C'est-à-dire que quand elle sortait à Paris, donc elle mettait une jupe noire avec des bottes montantes, le petit chemisier noir. Tu vois, c'est vraiment ce look-là que j'ai essayé d'imiter. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, c'est le look qu'elle avait pour sortir. Donc c'était la mère que j'ai imitée, c'est la mère qui avait une vie en dehors de moi. C'est marrant, je trouve, quand tu réalises des choses comme ça. Précision à rajouter ou pas, en plus de ça, ma mère a eu une éducation totalement différente de ce que aujourd'hui je fais avec ma fille. Elle était plutôt les enfants, c'est la suite logique. Il faut vraiment que je puisse continuer à être une femme, tu sais, voilà, le professionnel, les sorties, voilà. Au moment où j'ai réenfilé ma basket, j'ai été moi, et je me suis autorisé beaucoup plus de choses. J'ai vécu les choses vraiment mieux. J'ai commencé à... Ouais, je pense que c'était un genre de postpartum, tu vois, parce que c'est arrivé juste après l'arrêt de l'allaitement. Et je pense la chute d'hormones et tout ça, perte de confiance. Et puis surtout, tu viens de passer 3 mois collé serré sans voir personne, avec ta gamine. Même si c'est magnifique, génial, et que je le referais peut-être, mais je me dirais que voilà, le matin, tu dois te prendre une douche, tu t'habilles, l'histoire de juste voilà, être fraîche, et te dire que dans ta journée, tu peux aussi décider de faire quelque chose pour toi. Moi, j'ai pas eu mon père biologique. Il est décédé quand j'étais très petite. C'est vrai que j'imaginais pas que ma fille avait besoin de son père. Étonnamment, dans mon cerveau, en fait, elle avait besoin que de moi.
Alors, je sais pas si ça se voyait réellement dans mon quotidien, mais c'est vrai que dans ma tête, je suis seule. En plus, il est pas présent parce qu'il est restaurateur, mais dans ma tête, je suis seule. Il y a que moi. Il y a que moi et je suis tout pour elle. Et en même temps, voilà, encore une fois, il est peu présent, donc voilà. Mais c'est vrai que je me rends compte à certains moments qu'elle a besoin de son père et que je dois faire attention, même inconsciemment, de pas la priver de ça. Voilà, ça sera peut-être difficile à entendre pour mon chéri, mais de toute manière, c'est un amour et il comprend. Je pense qu'il va comprendre. À côté de ça, je l'ai toujours questionné, on a toujours discuté, on a toujours sur ces sujets-là. Je me suis jamais sentie seule, j'ai toujours échangé avec lui. Donc je l'ai pas mis à part, mais c'est plutôt inconsciemment dans la relation. Je pense que le plus important, c'était moi inconsciemment, ou tu vois, quelque chose comme ça. Et ma plus grande surprise, étonnamment, en discutant avec toi, elle a été assez grande. C'est quand tu m'as parlé de comment j'idéalisais ma mère et que j'ai vu ma mère habillée pour sortir le soir et que je me suis rendu compte qu'en fait, l'idéal de la mère, c'était une mère accomplie, heureuse et qui a une vie en dehors de moi. Sinon, une grande surprise aussi, c'est quand elle a renversé un petit pot de paillettes sur sa table et qu'elle a dit putain de merde. C'était pas mal. Et vous, que pensez-vous de la mère parfaite ? Quelle est la définition que vous en avez ? Quelle est la définition de la charge mentale ? J'espère que cet épisode et ces témoignages avec Bianca vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et partager autour de vous. Et pourquoi pas nous envoyer votre témoignage pour participer, vous aussi, au prochain épisode. Nous serons ravis de pouvoir écouter votre vécu de maman. De ces premiers jours de découverte jusqu'à l'apprentissage, voire, on va dire, le confort et les câlins et les moments de paillettes. À vous de choisir ce que vous souhaitez nous partager. Nous serons plus que ravis de vous écouter. À très bientôt sur Demande à Maman, le podcast. Un podcast co-animé par Boutena Burkel et Charlotte Fortuit et produit par The Helper, assistant parental et mobile pour les jeunes parents ambitieux. À très bientôt!